Et bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Zeugma, l'émission 100% slam, 100% poésie. Et aujourd'hui, on accueille non plus un auteur de recueil de poésie, non plus une slameuse, mais nous accueillons un rappeur de Nancy, qui nous fait le privilège de venir nous parler de son premier EP, qui s'appelle Sobji. Bonjour Sobji. Bonjour. Merci pour l'invitation. Eh ben écoute, merci à toi d'être ici, ça fait super plaisir. Donc en plus, c'est ta première radio, hein, c'est bien ça ce que tu me disais tout à l'heure. Absolument, ouais. C'est ma première radio, première interview. Eh ben écoute, félicitations. Nous, ça nous fait toujours plaisir d'avoir des gens aux univers différents. J'ai pu écouter ta musique, c'est une musique qui nous parle, qui nous touche. Une musique à texte, tu m'en parleras un peu plus tout à l'heure. Donc en fait, là, tu viens parler de ton premier EP qui s'appelle Cœur de pierre. C'est bien ça. Il est sorti assez récemment. Il est sorti quand exactement ? Il est sorti le 22 septembre. Super. Et donc, dans cet EP, il y a combien de morceaux à écouter ? Il y a 4 morceaux. Ok, très bien. Le premier morceau, il s'appelle Cœur de pierre. Super. Le second, Le monde est à nous. Le troisième, Yeux dans les yeux. Et le quatrième, Les autres. Et ce qui est super, c'est qu'on va pouvoir écouter 2 morceaux. En plus, tu nous fais le privilège de pouvoir écouter 2 morceaux de ton EP. Et ça, c'est super chouette. Et donc, Sobji, pourquoi Cœur de pierre ? Alors, Cœur de pierre, tout simplement, ça fait référence à l'expression, puis aussi à mon prénom, puisque je m'appelle Pierre. Et comme je suis quelqu'un de réservé et timide, c'était surtout l'idée de montrer que, avec aussi le contraste avec la cover, qui me représente moi en tant qu'enfant, l'idée, c'est qu'en grandissant, j'ai développé un cœur de pierre et que justement, avec la musique, je peux extérioriser. Super. Donc, c'était vraiment l'idée de faire un EP personnel et avec l'idée aussi de se découvrir et puis aussi de délivrer la parole que j'ai longtemps gardée en moi. Ok, oui, donc en fait, c'est important pour toi. Là, donc on te voit enfant sur la pochette. Cœur de pierre aussi, parce que ton prénom, tu t'appelles Pierre. Est-ce que c'est aussi un jeu de mots Absolument, avec tout ça, ouais. Ok, ça c'est chouette. Donc finalement, c'est ton cœur à toi. Toi, tu te délivres toi Exactement. avec des mots que t'as pas pu forcément, enfin qui vont ressortir pour justement parler de tes mots. Et justement, Pierre, enfin Sobji, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans le rap ? Moi, je suis un grand auditeur de rap. J'écoutais beaucoup de musique, plusieurs heures par jour. Et puis un jour, j'étais chez ma grand-mère, j'avais un cahier de brouillon, je me suis dit pourquoi pas écrire. Puis ensuite, c'est venu assez naturellement de vouloir mettre tout ça en chanson. Donc je me suis dit pourquoi pas, et puis j'ai commencé en studio. Ok, super. Et ça fait combien de temps à peu près là que tu fais du rap finalement ? Parce que c'est ton premier EP, mais si j'ai bien compris, t'as déjà sorti quand même des morceaux avant. Ouais, moi j'ai fait des premiers morceaux en 2021. D'accord. Par la suite, les premiers morceaux étaient pas très concluants, donc j'ai commencé des freestyles sur Instagram. Ok. Et puis j'ai vraiment commencé sérieusement à partir de 2022. Ok. Avec des premiers clips et je suis retourné en studio. Est-ce que par exemple, là, parce que tu parlais du fait d'écrire chez ta grand-mère, est-ce que tu te souviens de ton premier texte ? Alors soit ton premier texte que tu as écrit ou ton premier texte rappé ? Le premier texte que j'ai écrit et que j'ai enregistré en studio, il s'appelait Je m'isole. Mais j'ai vraiment j'ai plus la maquette. Ouais. Ok. Et justement, toi, t'as commencé quand même assez tôt à écrire. Est-ce qu'il y a des artistes qui t'ont influencé pour ton écriture ? Alors, que ce soit dans le domaine du rap ou ailleurs, quoi. Est-ce qu'il y a des artistes ? De l'écriture, oui, Frénétique, Orelsan, Big Flo Oli aussi. Puis globalement, tous les rappeurs à texte, j'aimais bien les jeux de mots, j'aimais bien aussi le fait de jouer avec les mots, avec les expressions, j'aimais vraiment ça. Ok. Et justement, par rapport à tout ça, comment l'inspiration te vient ? Est-ce que c'est d'abord les paroles qui arrivent ? Est-ce que c'est justement des jeux de mots ? Est-ce que c'est une thématique ? Ou alors est-ce que tu travailles directement sur une instru aussi ? Parce que comme tu es dans le domaine du rap, peut-être que c'est plus simple, je sais pas. Je fais un peu de tout, mais généralement, quand j'ai une idée, je la note sur l'application Notes. Ok. Et ensuite, j'arrive à faire un texte, en fait, avec tout ça. Donc, bien sûr, je dois un peu rechanger, mais c'est d'abord des punchlines. Ensuite, je fais un texte avec la thématique, évidemment. Et puis après, je m'adapte vis-à-vis de l'instru. D'accord. Ouais. Très bien. Et est-ce que tu as des petits rituels, en fait ? Est-ce que tu as des petits rituels avant d'écrire ? Est-ce que, par exemple, il y a des endroits aussi spécifiques ? Par exemple, t'écris sur le canapé ou t'écris dans le bus ? Est-ce qu'il y a vraiment des endroits
qui t'inspire plus? Est-ce que tu as des petits rituels comme ça? Bon, surtout chez moi, dans mon bureau. Ok. Ouais. Ok. J'ai pas forcément de rituel, mais ouais, chez moi, dans mon bureau. D'accord. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir écouter ton morceau Cœur de pierre. Donc, c'est le morceau phare de ton premier EP. Absolument. Donc, et on va pouvoir en discuter un peu après, sauf si tu veux en dire quelques mots aux auditrices et aux auditeurs avant. Bah, Cœur de pierre, c'est l'un des morceaux les plus personnels de l'EP. C'est un morceau très introspectif. Très bien. Et donc, ouais, justement, je me questionne un peu sur mon parcours, mais en même temps, ça permet aux gens aussi de s'identifier à travers l'introspection d'un adolescent et puis de quelqu'un de réservé, de timide surtout. Ouais, très bien. Justement, ouais, c'est vrai que la musique, ça permet d'extérioriser certaines choses. Et ben, on va écouter Cœur de pierre de Sobji. On est toujours dans Zeugma, l'émission 100% slam, 100% poésie, et là, 100% rap. Pour braver la timidité derrière le micro, crois-moi, y en a eu des rivières de larmes, beaucoup trop. Pourquoi moi, cette question dans le cerveau? Depuis où sont-ils, je questionne mon âme. Pourquoi moi? C'est vrai que de l'eau a coulé sous les ponts, mais je suis toujours noyé dans mes peines. Comme Javert, je vais finir dans la Seine. Pourquoi moi je cultivais pas le désir auprès des autres? Pourquoi ces rejets constants, j'y voyais ma faute? J'ai erré dans la ville en montant les BPM. C'est là que j'ai compris que le son soignerait mes peines. Je me suis questionné longtemps pour voir mes différences. J'ai pas trouvé de réponse à leur indifférence. Pas de pourquoi moi s'ils avaient tous la même vie que moi, mais il a fallu qu'ils aient tout ce que je n'ai pas. J'erre dans la ville en recherchant la paix. Pourquoi moi? Je me revois petit, j'étais souriant. Pourquoi moi? Dans le noir je me demandais. Pourquoi moi? Le rectus s'est effacé dans le temps. Pourquoi moi? La question reste dans ma tête. Pourquoi moi? J'ai pris la plume à défaut de prendre le large. J'ai tout caché mais le cœur était en miettes. Et si je m'ouvrais, on me prendrait pour un barge. Dans chaque pourquoi moi, y a une part de l'enfance. À la maison, pas trop de relations père-fils. J'ignorais tout, car gosse on n'a pas conscience. Pas du tout. Et avec elle, j'essaye de renouer le fil. Mais c'est trop dur. On dit que le sourire en beau, je comprends pourquoi je plais pas. Regard vide, graisse sur le beach, partais tout en restant là. Mais le projet c'était quand même de me rendre fier. Donc j'ai pris les devants, j'ai pas regardé derrière. J'erre plus dans la ville car j'ai trouvé la paix. Enfin trouvé. La musique, comme un exutoire. Pourquoi moi? Parce qu'on sera jamais les mêmes. Pas les mêmes. Que notre vie est le reflet de nos choix. Pourquoi moi? La question reste dans ma tête. Pourquoi moi? J'ai pris la plume à défaut de prendre le large. J'ai tout caché mais le cœur était en miettes. Et si je m'ouvrais, on me prendrait pour un barge. Pourquoi moi? La question reste dans ma tête. Pourquoi moi? J'ai pris la plume à défaut de prendre le large. J'ai tout caché mais le cœur était en miettes. Et si je m'ouvrais, on me prendrait pour un barge. Nous sommes toujours dans Zeugma, l'émission 100% rap, 100% poésie, 100% slam. Et là, nous sommes toujours avec Sobji et on a écouté Cœur de pierre. Et franchement, c'est un morceau qui me touche énormément. Merci à toi. Merci beaucoup. Très très beau morceau. Je sais pas, moi je ressens, enfin, c'est des choses qui parlent parce que tu parles avec le cœur et donc après ça devient un peu universel. Et là, tu parles aussi d'errer dans la ville. Ouais. Est-ce que ça, c'est quelque chose aussi qui t'a beaucoup inspiré pour l'écriture, le fait d'errer un peu dans la ville? Ouais. Moi, je suis quelqu'un qui marche beaucoup avec de la musique le soir, donc c'est vraiment une inspiration. Ouais, c'est un exutoire finalement pour toi de marcher avec la musique sur les oreilles. Ouais. Bien souvent, ça me donne des idées de textes que je peux noter par la suite. Ok. Et là, on parlait justement d'écriture que t'écrivais comme ça un peu à l'instinct sur l'application Notes, etc., dès que tu avais une petite idée. Est-ce que, par exemple, tu as une punchline, un vers préféré que tu as écrit, un truc que tu t'es dit, tiens, ça c'est génial, est-ce que y a un truc où tu es vraiment fier d'avoir écrit ça? Bah là, de mémoire, je pourrais pas vraiment en dire, mais je sais qu'il y a beaucoup de punchlines dont je suis assez fier, et souvent c'est le premier jet. C'est-à-dire que je retouche pas les punchlines que j'ai écrit comme ça. Et ouais, je suis assez fier quand même de l'ensemble des textes que j'écris. Très très bien. Et donc là, justement, pour ce projet-là, pour cette EP qui est sortie, il y a un clip qui va sortir aussi. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus? Absolument. Donc le clip sort le 27 octobre. Ouais. Donc là, pour le coup, je reste dans la même thématique de
de l'introspection. Donc c'est un clip où je serai seul, mais qui est plus tourné dans une ambiance crépusculaire ou la nuit, avec l'idée de playback, mais où aussi je mets en image, par exemple, mes covers, ou moi-même en train justement de d'écrire dans tout ce processus d'inspiration. Oui, donc c'est important pour toi justement d'apporter, parce que je trouve ça très intéressant moi, d'apporter cette idée de crépuscule, parce que tu disais tout à l'heure que t'aimais bien marcher le soir avec de la musique dans les oreilles, donc c'est là finalement que surviennent toutes les émotions qu'on a enfouies. Est-ce que en fait la société actuelle, bon après peut-être parce que là nous on vit dans cette société donc forcément on en parle, est-ce que la société actuelle nous restreint nos émotions parce que c'est frénétique, il y a le travail, il y a toutes ces infos anxiogènes et donc finalement on est obligé un peu de contenir nos émotions. Est-ce que c'est justement la nuit où tout ressort Ouais, bien sûr. Puis je pense que de manière générale, il faut trouver quelque chose pour extérioriser, pour avoir une forme de refuge. Et c'est vrai que moi, ça a été la musique et ça a vraiment été bénéfique parce que il y a eu des moments compliqués et à chaque fois, faire de la musique, ça m'a permis d'extérioriser, de me sentir mieux. Qu'est-ce qui t'a donné envie de sortir ce premier EP ? Parce que justement, on parlait des morceaux qui étaient sortis avant. Et là, tout d'un coup, cette année, tu t'es dit... Quelque part, je m'assume, je sors un EP vraiment bien construit parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui te suivent sur ces freestyles. Et là, tu t'es peut-être dit, je vais leur donner aussi des choses à écouter. Ouais, c'était aussi le moment de construire vraiment un projet avec plusieurs sons, avec une histoire personnelle qui soit travaillée. Moi, j'avais sorti un premier EP qui s'appelait Démo sur Démo, mais il n'était pas abouti, il était juste prémixé. Ok. Donc là, je me suis dit, c'est vraiment l'occasion, après plusieurs sorties de singles, de vraiment construire un univers. Et dans toutes ces chansons-là que tu as écrites, justement, bon, après, il y a Cœur de Pierre qu'on vient d'écouter et qui te représente vraiment beaucoup. Mais est-ce que il y a vraiment une chanson là qui te représente le mieux, mis à part Cœur de Pierre ? Une autre chanson ? Je dirais la chanson Yeux dans les yeux. D'accord. Parce qu'elle reste la chanson la plus personnelle, puisque c'est tiré d'une histoire personnelle. D'accord. Et oui, j'ai mis vraiment beaucoup d'implication. J'ai été investi à l'idée de l'écrire et à l'idée de bien représenter ce que je voulais. D'accord, donc yeux dans les yeux. Et ça te... Alors, moi, ça m'intéresse vraiment beaucoup parce que tu parles justement de cet aspect personnel. Je sais que beaucoup de gens me disent... Moi, j'ai peur d'écrire parce que j'ai peur en fait de trop me dévoiler et j'ai peur de donner trop de personnel parce que j'ai peur en fait de donner en fait aux gens de quoi me juger. Est-ce que toi c'est pas quelque chose auquel tu penses, c'était vraiment tu t'es dit bon j'écris ce texte là et après je le partage, ou est-ce que t'as eu du mal quand même à le partager ce texte comme il est très personnel? C'est vrai que j'ai quand même eu la réflexion de me dire si c'est trop personnel, est-ce que les gens vont s'identifier? C'est le problème. Mais je raconte pas non plus des anecdotes trop personnelles, donc je sais quand même modérer ce que je dis. Mais comme j'ai conçu dès le début le fait de faire de la musique pour extérioriser, je me suis pas posé plus la question que ça. C'était vraiment naturel pour moi de dire ce que je ressentais, quoi. Oui, tu t'es pas plus posé de questions. En fait, c'est ça qui est beau parce que quelque part, tu t'es tout de suite dit je vais dans le partage. Et... Oui, c'est spontané. C'est spontané, ouais. C'est ça qui est chouette parce que finalement, t'es pas resté, c'est très personnel, mais en même temps, c'est sûr que ça va pouvoir toucher d'autres personnes. Il y a des histoires similaires, c'est ça qui est chouette aussi. Est-ce que tu as déjà eu de par la sortie de ton EP des témoignages de gens qui t'ont dit soit ça me touche beaucoup, c'est des choses que j'ai vécues, ou c'est super, continue dans la musique? Est-ce que tu as déjà eu des témoignages comme ça? J'ai eu beaucoup de retours positifs et j'ai eu des retours de gens qui s'identifiaient notamment sur des thèmes, l'amour non réciproque ou la nostalgie, ces thèmes-là qui marchent beaucoup. Et c'est vrai que les gens en fait m'ont dit l'avantage c'est qu'on peut s'identifier parce que c'est accessible. Oui, c'est sûr. Ah oui, totalement. Et tu parlais de nostalgie, c'est vrai que sur ta pochette on te voit enfant. C'est moi j'adore en fait. Dès que je vois des pochettes, parce que c'est vrai qu'on en voit souvent, etc. Des pochettes d'albums avec des enfants. Je me dis là on va entrer dans un truc. En fait, en gros, on va entrer vraiment dans le cœur de la personne. Ouais. Et ça, c'est un sujet important pour toi, la nostalgie. Oui, c'est un thème très très récurrent. Ouais.
parce qu'elle m'a beaucoup accompagné et c'est vrai que presque sur la plupart des singles, elle revient finalement. Mhm. Et sinon, quels sujets te tiennent à cœur comme ça ? T'as d'autres sujets comme ça de prédilection ou... Ça reste plus l'amour non réciproque. Ok. L'idée de l'amour, mais pas vraiment dans le sens positif. Mhm. C'est-à-dire plus tout ce qui est rupture amoureuse, etc. Mm. C'est pour ça que, par exemple, j'ai du mal à sortir des morceaux en été. Parce Ah que la oui. vibe est positive et que... alors qu'en hiver et en Je automne, c'est comprends. plus simple, quoi. Oui, c'est vrai. Ouais, je comprends tout à fait. Oui, là, j'ai écouté. C'est vrai que quand on écoute tes morceaux, en effet, on a cette sensation, oui, d'amour, amour blessé, amour non réciproque, amour, comment on pourrait dire, impossible. Enfin, voilà. Donc ça, c'est plutôt ces sujets-là. Est-ce que tu as des... On parlait de rap conscient, là, tout à l'heure, tous les deux, avant de faire l'émission. Est-ce qu'il y a des sujets là qui pourraient en fait t'intéresser ? Parce que c'est vrai qu'on dit souvent que le rap, alors pas tout le rap, mais que le rap par essence est engagé. Est-ce qu'il y a des sujets comme ça qui pourraient t'engager un peu dans l'écriture ou pas du tout ? Là tu te dis non pour le coup. Pour l'instant, c'est personnel et on verra bien plus tard. Pour l'instant, c'est personnel et on verra bien plus tard. Ok. Mais Ouais. oui, après, il y a des choses sur lesquelles je peux m'engager. Mhm. Après, c'est toujours la question d'être engagé Oui. jusqu'à être clivant. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, mais c'est vrai que oui, il y a des morceaux. Je pense qu'à l'avenir, je ferai des morceaux dans lesquels je pourrais m'engager. Ouais. Ok. Oui, non, mais c'est vrai que t'as raison. Il y a cet aspect-là, le risque d'être clivant aussi. La subtilité, c'est d'être subtil aussi. C'est particulier en fait d'écrire, enfin de s'engager. Ouais, non, mais c'est clair. Et puis de toute façon, il y a quelque part, il y a un engagement à parler de ses émotions, donc voilà. Quelque part, oui, c'est aussi vrai, s'engager quelque part. Et justement, bon là, on embraye sur une autre question, mais là, ça serait plus sur justement l'engagement, mais donc ça peut être aussi par les émotions. Est-ce que tu penses que la poésie, à sa manière, peut faire bouger les choses ? Alors pas changer le monde, c'est sûr, hein, on va pas non plus... Je pense que l'art en général, oui, la poésie particulièrement, puisque on s'attache surtout au texte et beaucoup plus à ce qui se transmet, au message et au fond. Donc la poésie, oui. Ok. Pour moi, tout à fait. Ah, super. Je suis d'accord avec toi, c'est très très bien. Et ouais, donc comme en fait cette poésie-là peut peut-être potentiellement faire bouger les choses, est-ce qu'il y a des textes, alors que ce soit des textes, on parlait d'engagement tout à l'heure, mais des textes que tu as écrits peut-être trop personnels ou trop sensibles, que là t'éviterais de sortir parce que justement ça te touche particulièrement ou pas du tout ? Je me suis posé la question avec yeux dans les yeux, avec le risque de me dire que c'était trop personnel. Néanmoins, je me suis dit quand même, en la réécoutant plusieurs fois, qu'il y avait quand même de quoi largement s'identifier. Bah oui. Mais oui, il y a des textes où c'était plus destiné à un journal intime. C'est toujours la même chose, quoi. Ouais. Faut bien savoir doser pour moi quand même. Et oui, j'ai toujours ce souci quand même que les gens s'identifient. Je veux que les gens aussi apprécient ma musique et puissent pouvoir se dire, en fait, ça peut être mon histoire. Ouais. Parce que le problème, c'est que si ça devient trop personnel, avec des anecdotes trop personnelles, on reste enfermé, on se dit pas, ça, je peux m'identifier, quoi. Et là, oui, en fait, tu parles de pouvoir partager ta musique. Est-ce que on peut partager en faisant des concerts ? Est-ce que t'as des concerts, là, des dates de concerts prochainement ? Pour l'instant, non. Ouais. Après. Mais t'aimerais bien ? Ouais, pourquoi pas. Ouais. Pourquoi pas. Je sais que par ma timidité, je suis assez réticent, mais pourquoi pas. Honnêtement, pourquoi pas. Maintenant, j'ouvre toutes les portes. Exactement. Ouais. J'ouvre toutes les portes parce que je me dis, autant tenter et voir ce que ça donne. Ah bah oui. Voilà. Ah, c'est sûr. Quoi. Et puis c'est chouette, c'est vraiment différent. Puis là, en plus, tu fais quand même des freestyles. Tu t'essayes de toucher le public différemment. Donc c'est vrai que le concert, ça peut être une autre porte. Ouais, absolument. Ouais. Ah ouais. Non, mais en tout cas, je te le souhaite. Merci. Et là, on va pouvoir écouter ton deuxième morceau que tu nous as envoyé. Donc, Le Monde est à nous. Et donc, nous sommes toujours dans Zeugma, l'émission 100% slam, 100% poésie. On est toujours sur Radio Fadjet. Et on va écouter Le Monde à nous de Subj.
Le monde est à nous. Le monde est à nous. Le monde est à nous. Mais si tu déçois, je serai pas nostalgique. Si jamais tu joues, je partirai, tu me verras plus comme Afrique. On s'est trop promis pour pas tenir parole. Déjà depuis des mois qu'on partage nos vies. On repousse la routine et ensemble on innove. On n'écoute personne de peur qu'ils aient du vice. Le monde est à nous, des hauts et des bas, on est comme les autres. Pour qu'on reste ensemble, il a fallu apprendre à reconnaître nos fautes. Caractère têtu, je suis sur la défensive. Un peu réservé donc jamais je me confie. Ne m'en veux pas, c'est l'amour qui rend faible. À s'ouvrir aux autres, mon cœur a pris la fuite. Ne m'en veux pas, mon cœur a pris la fuite. Le monde est à nous, je serai pas nostalgique. Tu le sais, les sentiments ça va si vite. Si jamais tu joues, je disparais comme Afrique. Le monde est à nous. Mais si tu déçois, je serai pas nostalgique. Le monde est à nous. Si jamais tu joues, je disparais comme Afrique. On s'est fait du mal, la confiance est fragile. Relation discrète, relation en argile. Face aux problèmes, on les surmonte ensemble. Dans le fond, tous les deux, on le sait, on le sent. Le monde est à nous, on le sait. Les yeux ne mentent pas ce soir-là, on l'a vu. Dans la chambre glissaient nos lèvres, ton corps ondulait avec moins de tissu. On s'est très vite bien entendu. Tu passais chez moi la semaine, un appart à deux pour penser le futur. Deux cœurs brisés qui s'assemblent et qui s'aiment, mais aussi qui saignent. Des portes qui claquent, on découvre des secrets, on voudrait des actes. Après la tempête vient le beau temps, les éclats de rire et tous ces moments. Le monde est à nous. Le monde est à nous, faire en sorte que la promesse soit tenue. On voudrait ne pas s'attacher, mais l'amour nous pousse dans le vide. Ne m'en veux pas, mon cœur a pris la fuite. Le monde est à nous, je serai pas nostalgique. Tu le sais, les sentiments ça va si vite. Si jamais tu joues, je disparais comme Afrique. Le monde est à nous. Mais si tu déçois, je serai pas nostalgique. Le monde est à nous. Si jamais tu joues, je disparais comme Afrique. On s'est fait du mal, la confiance est fragile. Relation discrète, relation en argile. Face aux problèmes, on les surmonte ensemble. Dans le fond, tous les deux, on le sait, on le sent. Et c'était Le Monde est à nous de Sobji. Nous sommes toujours dans Zeugma, l'émission 100% slam, 100% poésie, 100% rap. Et franchement, un autre texte hyper touchant, Le Monde est à nous. Donc oui, on ressent bien la nostalgie, on ressent bien l'amour, les relations, les sentiments, ça va si vite, ce que tu disais. Ouais, et donc c'est vrai que ça touche. Et donc oui, c'est vrai que quand on entend tes musiques, on a l'impression d'écouter, et c'est un compliment parce que moi j'adore ça, du rap à l'ancienne un peu. Merci. Du rap, du rap conscient, du rap à texte en fait. Et ça c'est quelque chose que tu écoutes beaucoup alors, le rap à texte Bah, j'écoute de tout, mais oui, le rap à texte, j'y suis sensible. J'y suis sensible dans le fond du message, puis pour une question aussi d'authenticité, de manière de toucher les gens. Moi je sais que par exemple la musique... quand je suis en colère ou je suis triste, ça a vraiment ça a une forte influence sur moi. Oui. Et donc, et surtout les textes. Donc, je sais que par exemple, le texte peut vraiment aider justement une personne à aller mieux, ou parfois à contenir sa colère, ou à apaiser sa tristesse un peu. Donc, les paroles sont importantes pour moi. Très bien. Non, mais c'est vrai que moi, c'est ce que j'écoute en premier quand j'écoute du rap, c'est les paroles. Enfin, pour moi, c'est ça, en fait, l'essence même, rap, rhythm and poetry. Désolée pour mon accent en anglais. Mais ouais, en effet. Et c'est vrai, quand on écoute les prods aussi, je te parlais de ça hors antenne. Donc, c'est des prods que tu prends sur YouTube, c'est ça ? Absolument, ouais. Ok. Est-ce que tu as déjà eu envie, alors peut-être que tu n'en connais pas, mais de collaborer avec d'autres personnes sur Nancy, sur le territoire pas pourquoi du tout. Pas. Ouais. Pourquoi pas ? Honnêtement, pourquoi pas ? Après, moi, je sais que la personne qui compose mes prods, elle n'est pas sur Nancy. D'accord. Mais le studio où je vais est à Nancy, c'est chez Grégory Goldstein. D'accord. Donc voilà, et puis le clipper est aussi de Nancy. Très bien, très bien. Oui, donc là, oui, tu as sorti un clip. Et tu vas en sortir d'autres ou pas du tout ? C'est l'objectif. Alors, pas pour le prochain son qui arrivera mi-janvier, qui sera juste un single. Mais oui, pour printemps-été. Et là, en fait, t'y vas par étapes. Là, t'as sorti un EP, t'as fait un clip, tu
Tu vas peut-être faire des concerts, ce qu'on s'est dit. Est-ce que là, tu te sens de plus en plus légitime? C'est vrai que c'est toujours difficile, en fait, de trouver sa place, puis même de se sentir légitime dans un univers où il y a beaucoup, en fait, il y a beaucoup d'appelés, finalement. Il y a beaucoup de gens qui font du rap. Oui, après, je me suis jamais vraiment posé la question de la légitimité. Ok. C'est plus, oui, par rapport au jugement des gens, etc., où la timidité prend vraiment le dessus. Mais la question de la légitimité, non, puisqu'à partir du moment où on fait de la musique, justement, la musique, c'est tellement démocratisé qu'il n'y a plus vraiment la question de la légitimité, mais peut-être que je me la serais posée avant. Ok. Je me serais dit, on n'est pas beaucoup à faire de la musique. Ouais. Il y a vraiment du bon niveau. Qu'est-ce que je fais ici? Oui. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde se lance. Ouais. Surtout depuis l'époque des concours freestyle sur Instagram. Ouais. Donc, voilà quoi. Je me dis, ça fait quand même depuis plusieurs années que je fais de la musique. Plusieurs années que je fais des clips, que je vais en studio. Donc, je suis légitime pour moi. Et tu te vois où dans 5 ans? Eh ben, c'est une très bonne question. Une très bonne question. Honnêtement, j'en sais vraiment rien. Tant que je prends du plaisir, c'est l'essentiel. Moi, je conçois vraiment pas la... Génial. J'ai pas fait de la musique pour percer. Ouais. Après, évidemment, comme tout artiste, je veux partager ma musique. Bien sûr. Mais l'idée, oui, c'est vraiment de prendre du plaisir, d'extérioriser. Et puis, le jour où j'aurai le sentiment que j'ai tout dit, j'arrêterai, quoi. Et qu'est-ce que tu dirais au jeune toi, là, qu'on voit sur la pochette? Au jeune toi qui commence dans le rap, qu'est-ce que tu lui dirais? Au jeune moi qui commence dans le rap, je lui dirais prends confiance. Ouais. Je lui dirais prends confiance. Mais il y aura aussi un sentiment de fierté, puisque en soi, le fait de m'être lancé sur les réseaux sociaux avec des freestyles, de faire la promotion à visage découvert, en soi, déjà pour moi, au vu de ma timidité et de ma réserve, c'est déjà une étape franchie. Ouais. Donc, je suis déjà assez fier de moi. Ouais, oui, tu peux être fier en tout cas. C'est vrai que quand on écoute tes sons, et c'est vrai que c'est super de pouvoir les partager aux autres aussi, de passer ce cap-là. Et donc ça, c'est chouette. Et dans Zeugma, on est super heureux de t'accueillir. Et les auditrices et les auditeurs, je suis sûre qu'ils sont super heureux aussi de te découvrir. Et là, si tu veux, Sobji, on va pouvoir passer à nos petites questions rigolotes. Allez. T'es prêt? Je suis prêt. Bon, après, je sais pas si elles sont hyper rigolotes, mais en tout cas, voilà. On parlait d'engagement. Ouais. Voilà, que le rap est censé être engagé. Et là, on va parler d'un engagement particulier. On va parler des fruits et des légumes. Des fruits et des légumes. Ouais. Si ton prochain album devait être sur les fruits et les légumes, quel serait le titre? Quel serait le titre? Un fruit ou un légume que t'aimes bien, qui a un nom rigolo. Je dirais pastèque. J'adore la pastèque. Ouais. Ah, super. J'adore la pastèque. Ok, ça te donne une idée. Hein, si t'es engagé pour les pastèques. Oui, je ferai un morceau 5 fruits et légumes par jour. Ce sera un engagement de société en plus. Ouais, c'est clair, manger, bouger. C'est sûr. Bon, alors là, c'est pas rigolo, mais c'est plus cocasse. Si tu devais faire un clip en Italie ou en Irlande, tu choisis quoi? Le chaud ou le froid? Enfin, le froid. En Irlande, c'est pas non plus si froid. Franchement, les deux pays me donnent envie. Ouais. Mais je dirais plus l'Irlande parce que j'ai déjà fait l'Italie. Ouais. Mais l'Irlande, ouais, le cadre a l'air d'être super. Ah, c'est super, j'adore l'Irlande aussi. Dans une brasserie à Dublin. Ah ouais, ça serait trop bien. Avec une petite Guinness et tout. Ah ouais. Si tu devais définir ton rap, si ton rap était un animal, ce serait quoi? Ce serait quoi Là, c'est compliqué comme question. Ouais, là, comme ça, j'aurais pas d'idée. Un animal, ou ton animal préféré? Moi, je sais que c'est le lama, par exemple, mon animal préféré. J'aime bien les lamas. Moi, c'est le chien. Particulièrement le Golden Retriever. Et ben voilà, donc ton rap serait un Golden Retriever. Absolument. Et ben parfait. Et si ton rap était une couleur, ce serait quoi? Ce serait le noir. Ok. Ouais, donc la mélancolie. Absolument. Ok. Absolument. Ok. Ce serait pas vif. Ça marche. Tu gagnes un concours. Ton concours, c'est... On te donne le choix. Tu peux rapper sur la lune ou rapper avec ton artiste préféré. Tu choisis quoi? Je préfère rapper avec mon artiste préféré. Oui. Et alors, c'est qui ton artiste préféré? J'en ai beaucoup, mais moi, un artiste qui m'a beaucoup marqué, parce que c'était un rappeur à texte, c'était Frénétique. Ah oui, ce que tu disais tout à l'heure, Frénétique. Oui, c'est vrai que... Alors, j'ai déjà écouté Frénétique, mais je connais pas assez, donc je me plongerai dans son univers.
Ouais, niveau texte, niveau jeu de mots, je trouve que c'est très poussé, j'aime beaucoup. Ok, donc ça serait rappé avec frénétique. Donc voilà, si Ouais. ça pourrait peut-être se faire. Écoute, sinon, si le rap était un super pouvoir, ce serait quoi? Si le rap pouvait, parce qu'on parlait de faire bouger les choses tout à l'heure, si le rap était un super pouvoir, ce serait quoi? Ça peut être un super pouvoir rigolo, hein. Ça peut être, je sais pas, c'est rien. Et c'est toi qui décides. Bah, je dirais paradoxalement que ça serait justement le pouvoir de faire bouger les choses Ouais, et du moins de faire prendre conscience aux gens. ok. Ouais. Ok. Je pense que ça serait vraiment le super pouvoir du rap. Et bah c'est un beau programme, mais je suis d'accord avec toi. T'as quoi comme animal de compagnie? Et bah justement un Golden Eh Retriever. bah écoute, alors Voilà. si ton Golden Retriever se mettait au rap, ce serait quoi son blaze? Ça serait Lil Larry. Parce qu'il D'accord, s'appelle Larry ok. et que beaucoup de rappeurs américains mettent Lil devant. Ah, Et Lil donc, Larry. Lil Larry, ouais, je pense. Ok. Eh bah tu sais quoi, ça sera mon prochain invité dans Zeugma, tu lui en parles. et Ouais, puis je vais le convaincre de faire un EP. ça marche. Si tu devais choisir de marcher sur un rythme particulier, genre 90 BPM, mais toute ta vie, ou ne parler qu'en rime toute ta vie, tu choisirais quoi? Non, ne parler qu'en rime. Ah bah C'est oui, trop stylé. c'est Ouais. stylé, hein. Ouais, non, parler qu'en rime. T'as bien raison. Et pour ton prochain son, ça serait quoi ton rêve en fait pour ton prochain son là? Est-ce que ce serait, genre, là je dis une bêtise, mais est-ce que ce serait collaborer avec un DJ? Est-ce que ce serait collaborer avec un orchestre? Est-ce que t'as un rêve comme ça, soit inavouable ou soit... Ça serait, je pense, de faire un clip où il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Ouais. Et moi, j'ai toujours rêvé dans mes clips, d'en faire un peu des courts-métrages Mhm. avec des acteurs, avec une vraie histoire derrière. C'est vraiment mon rêve. C'est ton rêve. Ouais. Ok. Moi, je sais que j'ai vraiment été marqué par PNL, Ouais. par leurs clips. C'est vraiment des courts-métrages. Enfin, Oui. Ouais, totalement. c'est un bijou. Ouais. Donc, ouais. Donc avec plein de figurants, plein de... Absolument. Ouais. Ok. Un peu comme le clip de Big Flo Oli, Monsieur Tout le Monde. Ah oui, ouais, je vois tout à fait. Ouais. Voilà. Où il y a vraiment une vraie histoire derrière avec des acteurs. Voilà. Donc ce serait aussi lié à un morceau où on te suivrait aussi dans une histoire. Enfin, du coup, tu raconterais, ça serait le fil conducteur de ton clip, ce serait ton morceau en fait. Une thématique précise, portée sur un thème de société. Pas quelque chose vraiment porté sur l'amour non réciproque, mais je sais pas, sur les violences conjugales ou sur la solitude ou la dépression. Je pense que ce serait vraiment mon rêve. Ok. Eh ben écoute, te reste plus qu'à... Ouais, il y a plus qu'à. Il y a plus qu'à. Mais écoute, Sobji, c'est là où on touche à la fin de l'émission. Est-ce que tu aimerais dire un mot pour clôturer ou une phrase ou... Bah déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Bah écoute, avec grand plaisir. J'espère que les personnes prendront du plaisir à me découvrir, qu'ils aimeront ma musique. Et puis, merci à ceux qui le feront. Merci aux gens qui prennent le temps de découvrir les artistes qui sont encore petits et qui prennent du temps justement pour les aider à se lancer, qui leur donnent des conseils. Donc, merci aux gens qui le feront. Puis encore une fois, merci pour l'invitation. Bah écoute, avec grand plaisir. Moi, c'était vraiment un plaisir de t'avoir, déjà de te rencontrer, de connaître ton univers, de connaître aussi ta douceur. Enfin, ça fait du bien. On voit que t'es quelqu'un de posé, on voit que tu sais ce que tu veux dire et où tu veux aller. Et je te souhaite plein de belles choses là dans toutes ces étapes que tu mets en place pour continuer dans la musique. Merci beaucoup. Donc c'était vraiment un plaisir. Reviens quand tu veux, dès que t'as un autre EP, dès que t'as ce clip là avec tous ces figurants. Reviens quand tu veux, t'es le bienvenu, Sobji. Et donc j'invite toutes les auditrices et les auditeurs à te découvrir donc sur les réseaux sociaux, donc sur TikTok tu disais. Sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube évidemment, ma chaîne c'est Sobji, et puis sur les plateformes de streaming. Et sur les plateformes de streaming. Donc Sobji qui a sorti Cœur de pierre. Donc son premier EP, donc n'hésitez pas à le découvrir, il y a 4 titres fantastiques et il nous emmène dans son univers avec ses mots pour parler de ses mots. C'est super chouette. Merci Sobji et à très très vite. À très vite, merci. Et merci les auditrices et les auditeurs. À très bientôt.